BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Yves Morel donc est avec nous, le président fondateur de Basile Télécom. J'adore ce nom de Basile Télécom. En rupture totale, hein, Basile Télécom, premier opérateur de téléphonie mobile pour les personnes âgées. 15 000 abonnés, croissance annuelle de 40% par an. Et vous avez Orange derrière hein, qui porte votre réseau. Et qu'est-ce que vous avez compris que les autres n'ont pas compris pour avoir de tels chiffres aujourd'hui ? Je sais pas, alors peut-être le fait que depuis le départ, on n'a pas choisi entre technologie et service. C'est-à-dire ? Dès le départ, on a compris que pour les seniors, il fallait de la technologie pour les aider à mieux vivre, à bien vieillir, comme on dit. Mais il faut aussi énormément d'humains. Et nous, notre système, c'est une plateforme téléphonique disponible 24 heures sur 24. Donc nos abonnés sont certes abonnés à un opérateur téléphonique, comme Basile Télécom, mais à tout moment, ils peuvent joindre une personne humaine pour des choses simples. C'est ça la force. C'est-à-dire, tout le monde pense, et alors je crois que c'est justement une firme alors suédoise, mais quasiment franco-suédoise, en tout cas dirigée par un Français, un Doro, qui fait des téléphones ultra ergonomiques pour les seniors. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est que les seniors, ils ont envie d'avoir quelqu'un au bout du fil. Effectivement, c'est-à-dire que nos abonnés, par exemple, sort le téléphone de sa poche. Un smartphone comme celui-ci, et sur ce smartphone... Mais il est totalement normal, ce smartphone. Alors, pas tout à fait. Il a l'air normal, et tant mieux, comme ça les seniors ne sont pas stigmatisés. Mais derrière, il y a un bouton d'urgence. Et devant, il y a une ergonomie très très simple. Et là, sur ce bouton, nos abonnés peuvent nous appeler. Ils ont accès à un monde de services 24 heures sur 24. Et ils ont quelqu'un au bout du fil. Il y a un call center. Quelqu'un qui va immédiatement les reconnaître, leur dire un mot gentil, et puis soit les mettre en relation avec une personne, soit en cas d'incident, de malaise, de chute, enfin il peut y avoir toutes sortes de situations, être là et déployer gentiment une gamme de services. On va aller sur la santé, mais juste pour bien comprendre, et ça c'est un truc qui m'a bluffé, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous proposez aux gens, c'est pas de taper un numéro de manière ergonomique, c'est dire appelez ma fille. Exactement. Alors ça c'est pour... Et là il y aura quelqu'un au téléphone qui saura qui veut qu'on appelle sa fille et bien où est sûr. Sa fille. Voilà, c'est ça. Et nous avons démarré là-dessus. Et vous avez démarré là-dessus. C'est ça qui a fait votre force. Alors pourquoi ? Alors maintenant, vous partez vers la santé. Voilà, alors aujourd'hui nous lançons Basile Télésanté parce que bon, la santé est effectivement un souci et nous proposons toujours pareil, des téléservices. On ne pourra pas mettre une aide à domicile derrière chaque senior, donc des téléservices mutualisés sur une plateforme basée à Aix-en-Provence, notamment de téléassistance mobile pour accompagner les seniors 24 heures sur 24 et leur donner plus de sécurité. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire de téléassistance mobile ? Alors téléassistance mobile, avant nos grands-mères avaient un médaillon à domicile et en cas de chute, appuyer sur le médaillon. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé, ça peut servir encore, mais et beaucoup préfèrent avoir ça sur un téléphone portable, comme tout le monde, et en cas de petits pépins, il suffit d'appuyer sur le bouton pour pouvoir avoir de l'aide. Toujours la même chose, pour que ce soit pas stigmatisant. Exactement, parce qu'en fait, on ne veut jamais vieillir, donc quel que soit l'âge, on préfère faire quelques efforts plutôt que d'accepter que l'on a son âge. Ce qui vous amène quand même aux frontières du gadget. Par exemple, vous proposez aux malades d'Alzheimer de s'équiper d'une balise GPS. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que ça peut être utile à un malade d'Alzheimer que d'avoir une balise GPS ? Alors, c'est une ceinture effectivement qui est détection de chute et balise GPS. On vise 500 personnes, il y a 800 000 personnes d'Alzheimer en France, donc on ne prétend pas avoir une solution universelle. Mais l'idée, c'est que la technologie peut aider certaines personnes et il faut des entreprises pour accompagner, pour faire consommer cette technologie qui peut être utile. Pour moi, c'est pas un gadget. Parce qu'on est confronté à des situations... qui d'avoir une balise GPS, enfin, franchement. En fait, c'est par exemple des malades en situation précoce qui vont pouvoir continuer à faire leurs courses, continuer à aller au club, etc. Mais ça va rassurer le mari de savoir qu'à tout moment, il peut savoir... Oui, c'est ça, c'est le mari, ouais, d'accord. Quand il y a encore quelqu'un à la maison... Ce qu'on appelle de l'aide aux aidants, c'est que c'est très difficile de soutenir une personne en situation d'Alzheimer à longueur de journée. Et si on peut l'aider, tant mieux. Il y a deux choses qui sont passionnantes dans ce que vous nous racontez, Yves Morel. Juste pour terminer là, la première, c'est que la clé quand même, c'est que les seniors puissent continuer à vivre en autonomie et comme tout le monde, le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment votre volonté. Alors nous, on dit vivre heureux plus longtemps. Ouais. Mais c'est vrai. Et la deuxième, c'est de réduire les coûts. Et l'ensemble de vos plateformes permettent évidemment de réduire les coûts. Bien sûr, ça mutualise les coûts. On ne pourra pas... les services à la personne à domicile, c'est parfait, mais c'est très coûteux. Basile Télécom, Yves Morel, le président fondateur, ce matin sur BFM Business.